Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo d'actualité pour parler distribution et les défis à venir dans la distribution hôtelière. Donc pour faire cette vidéo aujourd'hui, je me suis basée sur un article de Mirail qui répond à 10 questions d'hôteliers sur ces sujets. Donc si l'article vous intéresse, je vous laisserai aller le consulter. Moi, j'ai sélectionné les 3 questions qui me paraissaient le plus importantes et que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, la première question qui est posée dans cet article, c'est quelles sont les principales avancées technologiques dont je devrais tirer parti dans mes ventes directes. Alors là, Mirai nous rappelle que Google en 2022 a fait fort, notamment avec les mises à jour qu'il a pu faire sur Google Hotel et Google Travel. Pour rappel, hein, sur Google Hotel, vous avez la possibilité d'ajouter des liens gratuits avec donc sur votre fiche Google My Business le lien vers votre moteur de réservation. Donc ça, évidemment, on en tire parti, puisque si votre moteur de réservation est connecté avec Google Hotel, vous avez la possibilité, voilà, de créer, de faire apparaître votre établissement avec votre prix préférentiel sur votre fiche Google. Deuxième point important, c'est que les sites internet, les moteurs de réservation et tous les PMS hein, pour les hôtels et donc vos outils également s'améliorent chaque jour pour faciliter la conversion client, permettre la vente de produits additionnels. Voilà, donc vous avez pas mal d'améliorations qui ont été faites. Donc tenez-vous au courant des améliorations qui ont été faites sur votre outil pour pouvoir en tirer parti. Et le troisième point qui est souligné par Mirai, c'est que les solutions de paiement, voilà, il y a pas mal de choses qui ont évolué de ce côté-là aussi, qui permettent de faciliter et sécuriser les transactions. Alors, on sait que c'est parfois ce qui est un peu votre talon d'Achille et ce qui freine les étrangers notamment à réserver sur votre site internet. Donc, encore une fois, penchez-vous sur la question si c'est des améliorations que vous souhaitez mettre en place. On a vu des avancées telles que voilà, des portefeuilles numériques, etc. Donc voilà, encore une fois, essayez de tirer parti de ces avancées. Donc la deuxième question que j'ai sélectionnée, c'est comment puis-je améliorer ma distribution? Et donc là, la réponse de Mirai est assez intéressante puisqu'il commence par dire mettez-y de l'ordre. C'est quelque chose qu'on peut aussi vous dire en formation, d'arrêter d'être présent sur toutes les plateformes possibles et inimaginables, mais de sélectionner seulement certaines plateformes et des plateformes qui vous ont rapporté de l'argent en 2022. Donc c'est bien aussi en ce début d'année de faire le point sur votre distribution, de faire le point sur votre présence en ligne, de lister toutes les plateformes de distribution sur lesquelles vous êtes présent et de regarder bah voilà, combien de réservations ça vous a apporté, combien de chiffres d'affaires ça vous a engendré en 2022. Donc en 2023, on essaie un peu de faire le ménage pendant cette période voilà, de transition avant la saison 2023 et de sélectionner bah voilà, quelques plateformes, ça peut être 2, 3, 4 plateformes sur lesquelles vous allez être présent, donc des plateformes généralistes, et pourquoi pas aussi sélectionner des plateformes plus de niche en fonction de votre positionnement. Je pense par exemple à Gringo, si vous avez un positionnement durable, responsable au sein de votre hébergement. Alors, troisième question, c'est donc quelle est la part de réservation directe provenant des meta-search considérez-vous comme optimale et de quel investissement parle-t-on? Donc là, encore une fois, il n'y a pas de réponse exacte, hein, ça dépend énormément de votre type de produit, de la segmentation des clients que vous avez, de votre marché, etc. Mais Mireille nous dit que si il devait voilà, estimer un chiffre moyen pour tous les hôtels, la part de réservation directe qui provient des meta-search serait d'environ 20 à 25%. Bon, il faut d'abord que le meta-search ait une bonne connectivité avec votre propre moteur de réservation et que vous proposez un bon prix. Si forcément votre tarification est faite de la manière suivante, donc c'est-à-dire que vous êtes au même prix en direct que sur Booking, bon là ça servira un peu à rien, je dirais, de passer sur un meta-search. Il faut que vous ayez vraiment une différenciation tarifaire, puisqu'on le sait, le touriste en 2023 est plus que jamais attentif au meilleur prix, au meilleur tarif qu'il va pouvoir trouver. Donc, pareil, Mirai nous dit qu'il est judicieux d'investir en moyenne à peu près 7% des ventes réalisées
Donc, dans tous les cas, vous pouvez aussi démarrer, je dirais, avec un peu moins de risques en choisissant un modèle à la commission par séjour. Donc, les commissions sur les MetaSearch sont à peu près de 10-12%. Donc voilà, vous pouvez aussi commencer par là. Si vous deviez choisir un ou MetaSearch, ce serait soit Google, soit TripAdvisor, en fonction de votre réputation, notamment sur TripAdvisor. Mais bon, ça peut valoir le coup de tenter de se distribuer sur les MetaSearch si c'est quelque chose que vous ne faisiez pas en 2022. Donc pour résumer, on voit que le touriste est de plus en plus digital, omnicanal et exigeant, comme je vous le disais, sur la recherche du meilleur prix. Mireille nous dit aussi que l'année 2023 est encore assez incertaine, notamment due voilà, à l'inflation, à la crise énergétique, à la guerre en Ukraine. Donc il faut que vous soyez préparés, que c'est important là maintenant d'analyser votre distribution actuelle et de vous assurer qu'elle est efficace et que vous ciblez bien voilà, votre typologie de clientèle au bon endroit. Euh, il vous conseille aussi de vous préparer et de valoriser vos canaux directs, hein. Donc notamment, voilà, comme je vous l'ai dit, regardez si vous n'avez pas des améliorations à faire sur votre site internet ou sur votre moteur de réservation directement. Donc c'est le moment de regarder ça. Et ensuite, surveillez de près votre chiffre d'affaires et les réservations qui tombent et les annulations afin de pouvoir anticiper et ajuster si une difficulté devrait arriver. Mais bon, tout devrait bien se passer. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous laisse, comme d'habitude, le lien de l'article dans le message et dans le commentaire. Voilà, bonne journée.